lundi matin, frères et sœurs, j'espère que vous allez tous bien. En ce lundi 4 mai, ce beau lundi, cette belle journée qui fait suite à une belle journée d'hier dont nous avons tous, je crois, bien profité. Et les lundis matins, comme je vous le partage à chaque semaine, là, maintenant depuis plusieurs semaines, sont pour moi un temps de ressourcement. Le temps où vraiment, après avoir vécu le culte, je me replace devant le Seigneur, je vais essayer de me nourrir de différentes choses. Et parmi ces choses qui me nourrissent, il y a la musique, et en particulier les cantiques. Vous l'aurez remarqué parfois dans mes prédications, à la fin ou comme illustration, j'en cite plusieurs. Et c'est un peu une recherche personnelle que je fais depuis pas mal d'années et que j'aimerais partager avec vous ce matin. C'est ce cantique que vous connaissez, très connu, J'ai soif de ta présence. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Les paroles en français de ce beau cantique ont été écrites par quelqu'un qui s'appelait Auguste Glardon, qui était un Suisse de Genève, qui a vécu une longue vie et qui, je crois, qu'on pourrait appeler aujourd'hui, était un surdoué. Il a été à la fois pasteur, il a été missionnaire, il a été musicien, parolier, il a été écrivain, il a fait toutes sortes de différentes choses. On lui doit en particulier, dans son côté parolier, plusieurs autres cantiques que vous connaissez sans doute, qui, si vous êtes un petit peu familier de ce vieux recueil qui était Les ailes de la foi, ô que ta main paternelle, ô quel bonheur de te connaître, ô croyez que Dieu vous donne, oui, selon ta promesse. Et donc, ce qui est intéressant en fait chez Auguste Glardon, c'est justement la manière dont il reprend des cantiques qu'il entend et qu'il les adapte à la culture française ou dans lequel il va introjecter aussi sa propre expérience. Alors, en tant qu'anglophone, puisqu'il va aller en Inde, et là, il apprend l'anglais forcément puisqu'on le parle là-bas, et puis aussi par le fait qu'il est envoyé par une mission écossaise, il va avoir accès à tout un ensemble, une richesse extraordinaire d'hymnes, de cantiques qui sont chantés dans les églises, et notamment quelque chose qui va l'influencer beaucoup, ce sont tous les différents cantiques qui vont être au cœur de ce qu'on a appelé les réveils spirituels aux États-Unis au cours du XVIIIe et du XIXe siècle. Et un des cantiques qui va le nourrir en particulier est créé par une femme qui s'appelle Annie Hawks. Annie Hawks est une femme de pasteur qui a écrit de nombreux cantiques, mais dont finalement l'œuvre principale est ce I Need Thee Every Hour. Une mélodie très très belle qui a touché énormément de personnes. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est le sens qu'elle donne à ce cantique. Pour elle, c'est un cantique de joie et de libération qui exprime le besoin de ressentir la présence de Dieu tous les jours. Et c'est intéressant de comprendre donc du coup le sens que lui a donné Auguste Glardon, parce que quand nous le chantons, je crois la plupart du temps, on le prend dans un sens beaucoup plus grave, et c'est l'intention finalement qu'Auguste Glardon va lui donner, parce qu'il va faire coller les paroles de ce cantique à la réalité de ce qu'il va vivre. D'un côté, Annie Hawks exprimait à Dieu son besoin de Dieu. I need thee, j'ai besoin de toi, Seigneur. Auguste Glardon, lui, prend les choses et les oriente différemment, en faisant écho au psaume 62. Ce n'est plus j'ai besoin de toi, mais j'ai soif de ta présence. Réécoutons quelques extraits de ce psaume 62. Tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair, terre aride, altérée, sans eau. Ton amour vaut mieux que la vie. Toute ma vie, je vais te bénir. Dans la nuit, je me souviens de toi et je reste des heures à te parler. Oui, tu es venu à mon secours, je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme s'attache à toi, ta main droite me soutient. C'est à ça qu'Auguste Glardon pense alors qu'il est au cœur de la jungle en Inde.
et qu'il vit des circonstances et des conditions très très particulières. On en retrouve quelques échos en fait dans ce texte. Il parle de sa faiblesse immense, il semblait qu'il a été malade pendant pas mal de temps, dans une forme de faiblesse physique. Il parle des ennemis qui rôdent dans l'ombre, peut-être que ça fait référence au tigre du Bengale, en tout cas immergé dans une jungle hostile. On a vraiment cette impression d'être tout à fait faible face à des éléments qui nous dépassent. Et puis, certains commentateurs de ce cantique pensent qu'il y a dans la référence au jour d'orage, d'obscurité, les phénomènes climatiques que l'on rencontre, qui sont la mousson en Inde, avec tout ce que ça représente. Et puis l'utilisation du mot effroi, que l'on peut noter. Certains commentateurs pensent qu'il y a là une référence à la perte de leur enfant, puisqu'il était marié. On ne sait pas tout à fait les circonstances, mais il semblerait qu'il ait perdu un enfant de maladie. Et donc quand il chante ce cantique, quand il le formule, tout ça revient. Et puis il donne toute la saveur, toute la profondeur de ce qu'il est en train de dire. Aussi toute la progression dans l'assurance qu'il a au travers de ce cantique. Puisqu'au début, il crie à Dieu, « J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi ?» Et puis à la troisième strophe, il se rassure, il se console. « Ô Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. » Et donc j'ai été marqué, je crois, une fois de plus, par la portée et la profondeur de ce texte. Sans doute, c'est parce que nous sommes plongés dans la situation dans laquelle nous sommes plongés aujourd'hui, qu'on est en capacité de bien le recomprendre. Auguste Glardon a compris toute la consolation qui réside en Christ. Il y a beaucoup de sagesse aussi finalement dans ce qu'il nous propose. Il a compris ce que produit notre foi quand nous sommes en situation de souffrance. Il a compris le secret qui réside à exprimer sa soif de Dieu dans ces circonstances-là, à puiser en lui des ressources nouvelles. Et je trouve que ça colle très très bien avec notre réflexion continue sur la souffrance de ces dernières semaines, au travers des prédications, des méditations et puis ailleurs, que nous puissions chacun d'entre nous, frères et sœurs, peut-être d'abord chanter ce cantique d'une manière un peu nouvelle, un peu différente, en écho avec tout ce que son auteur a vécu et nous laisse. Puis nous l'approprier aussi d'une manière nouvelle, le chanter comme un acte de foi par rapport au Seigneur. Viens Seigneur, nous avons soif de toi aujourd'hui, maintenant ensemble. Nous avons soif de ta consolation, nous avons soif de ta sagesse, nous avons besoin de te sentir présent dans nos vies, au cœur de notre souffrance, au cœur d'un monde qui souffre, pour mieux te la porter et puis pour mieux être envoyé par toi dans ce monde. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, de froid, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi.
Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais, chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Auprès de moi.